Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui est, absolument clé pour anticiper l'avenir et pour ne pas se laisser surprendre par les changements qui arrivent. Imaginez un peu, dans un monde qui bouge, qui change à une vitesse folle, les plus grands bouleversements, ils ne débarquent pas en criant gare. Non, non, ça commence presque toujours par un simple murmure, un petit bruit de fond. Et c'est justement cet art de l'écoute qu'on va explorer ensemble. Alors concrètement, un signal faible, qu'est-ce que c'est? Pour bien piger le concept, il faut faire un petit saut en arrière jusqu'en 1975. C'est un expert en stratégie du nom d'Igor Ansoff qui a sorti ce terme le premier. Pour lui, un signal faible, c'est cette petite info, ce truc presque invisible qui est en réalité la toute première alerte d'un changement majeur qui se prépare. Et là, il faut bien comprendre la différence parce qu'elle est cruciale. Un signal fort, c'est facile. C'est le gros titre du journal de 20 heures. C'est un fait établi, tout le monde en parle. Le signal faible, lui, c'est tout autre chose. C'est l'indice discret, vous voyez, la petite info glanée dans une conversation des semaines avant qui laissait déjà penser que quelque chose se tramait. Le signal faible, il ne confirme rien, mais il ouvre une porte. Il lance une piste. Bon, mais alors, pourquoi s'embêter à prêter l'oreille à ces murmures? À quoi ça sert concrètement? C'est là qu'on entre au cœur du sujet, l'avantage stratégique. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, les organisations qui cartonnent, ce ne sont plus celles qui réagissent bien aux changements, non, ce sont celles qui les anticipent. Et la différence, elle est juste énorme. On ne parle plus de subir la tempête, mais bien d'ajuster les voiles avant même que le vent ait commencé à souffler. Et les bénéfices y sont bien réels. Prenez l'innovation, par exemple. Au lieu de passer son temps à courir après la concurrence, imaginez détecter le bon petit signal qui permet de lancer le produit que personne n'attendait, mais dont tout le monde se rendra compte qu'il en avait besoin demain. C'est ça, le véritable moteur pour rester devant. D'accord, mais alors, comment on fait? Concrètement, comment on les trouve, ces fameux signaux si discrets? Alors attention, ici, on ne parle pas de boule de cristal, ce n'est pas de la magie. C'est une méthode, une vraie. On appelle ça souvent la veille stratégique. L'idée est simple, au lieu d'attendre passivement que l'info arrive, on organise activement la chasse aux indices. On se met en mode détective pour traquer tout ce qui pourrait, de près ou de loin, dessiner le monde de demain. Et pour ça, il y a une méthode qui marche bien. D'abord, on élargit le radar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de sa bulle, aller voir ce qui se passe au-delà de son propre secteur. Ensuite, une fois qu'on a collecté des choses, on analyse. C'est le moment de connecter les points entre eux. Et c'est ce processus qui, petit à petit, transforme tout le bruit ambiant en une information stratégique vraiment prête à l'emploi. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Imaginez une petite communauté sur Internet qui, tout d'un coup, se met à consommer différemment. Disons, des protéines alternatives. Sur le coup, on pourrait se dire, bon, c'est juste une mode, c'est anecdotique. Mais en fait, c'est un signal faible parfait. Un petit comportement de niche aujourd'hui peut très bien devenir la grande tendance de demain. C'est en captant ces tout premiers frémissements qu'on peut anticiper les vagues qui arrivent. Mais attention, soyons clairs, tout ça, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Le processus a ses propres défis. Et le plus grand défi, quel est-il? C'est de réussir à distinguer le signal du bruit. C'est un peu comme, imaginez chercher une pièce de monnaie qui tombe par terre dans un stade, pendant un concert. La pièce, c'est le signal. Tout le reste, la foule, la musique, c'est le bruit. Les signaux faibles, c'est ça. Ils sont souvent complètement noyés dans ce vacarme informationnel. Alors, pour surmonter ça, il ne suffit pas d'avoir de bons outils. Il faut surtout une culture d'entreprise, une culture de la curiosité. Il faut être prêt à remettre en question ses propres certitudes. En gros, il faut accepter de ne plus chercher à confirmer ce qu'on pense déjà savoir, mais plutôt de partir à la découverte de ce qu'on ignore complètement. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à garder en tête. Les signaux fiables, ce ne sont pas des prédictions. On n'est pas chez Madame Irma. Leur véritable valeur, ce n'est pas de dire « voilà ce qui va se passer ». Non, c'est de nous aider à nous préparer. Ils servent à poser les bonnes questions, pas à donner des réponses toutes faites. Et c'est ça qui rend une organisation plus agile, plus prête à s'adapter, quoi qu'il arrive. Pour conclure, on pourrait dire que maîtriser l'écoute des signaux faibles, c'est un peu comme passer du statut de simple spectateur du futur à celui d'acteur. Les organisations qui arrivent, elles ne subissent plus les ruptures, elles les devancent. Et parfois même, elles les créent. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est parmi tous les murmures qui nous entourent en ce moment même, lesquels choisit-on d'ignorer